Donc yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous avez pu le voir au titre, une vidéo assez spéciale déjà sur GTA 5, ça se voit pas beaucoup sur ma chaîne. Et surtout que je suis en compagnie d'un pote, c'est Gamer Pro du 12. Hello la team. Voilà, donc on va faire une vidéo assez spéciale. Comme vous avez pu le voir, on va raconter des histoires et on va savoir si c'est vrai ou si c'est faux. Mais bien sûr, c'est bien de raconter des histoires, mais pour mettre un petit peu de piment au truc, si au bout de 5 fois on répond pas la bonne réponse, et ben l'autre a un gage, bien évidemment, qui devra faire en vidéo, évidemment. Et du coup on fait ça sur des petites courses de voilà GTA machin pour vraiment débuter la chose. Et du coup voilà, donc je te laisse commencer, je te laisse prendre la main, je te laisse raconter ta petite histoire et je vais devoir savoir si c'est du vrai ou du faux. Du coup il y a mon ouais, mais le problème c'est que du coup il y en aura moins vu qu'on a voulu enregistrer mais ça a échoué. C'est ça. Du coup il y en a moins, tu sais, parce que on est encore jeune hein. Ça va être chaud quand même, donc ouais. Faut que je trouve une inspiration de ce qui pourrait être vrai ou faux. Ah bah tiens regarde, voilà j'en ai une d'anecdote là qui s'est passé, qui aurait pu peut-être ou pas se passer aujourd'hui. D'accord? Tu vois tout à l'heure quand je t'ai dit je reviens dans une heure, enfin dans une demi-heure ou une heure. Ouais. Donc on était tranquille sur la, enfin on partageait tranquillement en voiture, c'est sur la voie rapide. Et tu sais, moi j'ai mon père il a acheté une Skoda et Skoda c'est moteur Volkswagen Audi, d'accord? Ouais. C'est un je sais plus. Ouais, bref. Et putain. Ouais. Et je préfère, on a croisé un gars. On a croisé un gars normal qui roulait tranquille. Et nous on se met à le dépasser, on était quoi? On devait être à 130, non 160. Et lui d'un coup, tu sais, on le voit dépasser à pleine balle, il devait être à 180. Et là mon père il avait envie de s'amuser, normal quoi. Et il s'est mis à rouler à 200, et il a chauffé 230 et... Le problème c'est qu'en fait la voiture elle nous a frôlé de peu, on a failli se la manger et l'accident va arriver quoi. Donc, bref, c'était aussi pour dire qu'il ne faut pas rouler trop vite sur les routes parce que c'est pas très bien les enfants. C'était une anecdote que j'ai trouvé comme ça parce que voilà, à raconter que ce soit vrai ou fausse, mais bon. Tu penses qu'elle est vraie ou fausse? Je pense que... elle est fausse. Tu fous de ma gueule? Bah non. On était vraiment à 200 et j'hésitais à t'envoyer un snap. Ah ouais. On était vraiment à 200. 230 on a chopé. Ah sur ouais, la voie rapide. Donc... Attends, Volkswagen, Skoda moteur Volkswagen Audi, autant en profiter. Donc, mon anecdote. Donc on était... genre j'étais petit, genre j'étais au camping, il me semble, ouais, au camping ou dans un hôtel, je m'en rappelle plus, il me semble c'est un des deux. Non, je crois qu'on était dans un camping, ouais, même si c'était en Bretagne. Et genre tu vois, genre j'étais avec mon oncle et ma tante. Et genre en fait, genre tu vois, mon oncle et moi, genre on aimait grave les sensations fortes, tu vois. Et du coup genre on avait mis une petite piscine, genre tu vois, genre c'était un camping mais genre on y avait été, genre en fait de base on habitait là-bas, tu vois. Parce que du coup on faisait refaire toute notre maison parce qu'il y avait eu un truc, on refaisait faire la peinture partout, tu vois, vu qu'elle était neuve et tout. Et on avait pris, tu sais, les petites piscines là, tu sais, les piscines bleues là, machin, avec les petites échelles et tout que tu mets dedans et tout, tu vois, les petites piscines qui font rêver. Je mettrai une image à l'écran. Et en fait, genre nous ce qu'on aimait bien c'est mouiller le boudin tout autour et genre courir, s'élancer et essayer de faire le tour de la piscine sur le boudin. Et genre tu vois, genre mon oncle, je dis bah vas-y et tout, vas-y commence le premier et tout, il me fait ouais, vas-y et tout, il commence à le faire et tout, ça passe. Et genre moi tu vois, je prends grave de l'élan, je m'élance et là en fait genre je rate le boudin et je me rétame la gueule par terre. Et en fait sauf que derrière en fait il y avait un genre de petit ravin. Et en fait genre je suis descendu, genre j'ai descendu direct. Et en fait ma tante à ce moment là elle sortait, tu vois. Et vu qu'elle aime pas trop, tu vois, que mon oncle il fasse des trucs bizarres avec moi, tu vois. Et bah elle fait ouais il est où mon neveu et tout.
et il fait bah il est tombé genre machin et tout, tu vois. Donc du coup c'était un peu gênant, tu vois, et tout. Et en fait je m'étais ouvert l'arcade et tout, je m'étais cassé le coude et tout, genre je m'étais défoncé quoi. Et en fait au final genre j'ai été chez le médecin et tout, et quoi quelques mois après, genre on était à notre maison et pareil on a racheté une piscine comme ça. Et quelques mois après, bah, j'ai recommencé et au final, bah, j'ai réussi. Je pense que cette anecdote est vraie ou fausse? Alors, t'avais quel âge? Je sais pas, je devais avoir 13-14 ans. Ok, ton oncle, il avait quel âge? C'est pas indiscret, par contre. Vu qu'après c'est aussi privé, mais il avait quel Il âge? avait une trentaine d'années. Ouais. C'était une piste ronde? Ouais, elle Avec, était ronde. le boudin? Ouais, Gondin, Et il fallait faire le tour. Ouais, genre Tout qu'on le mouillait tour, le boudin. boudin. Le boudin, ouais, pour qu'il soit glissant. Et en fait, on devait s'élancer sur le boudin et faire le tour. Je sais, c'est un peu un jeu à la Ouais, con, non, mais... Ouais, non, mais c'est chaud quand même. C'est faire tout le tour du boudin, revenir où on était, où tu pars, d'où tu pars, c'est chaud. Pas possible. Bah, si. Non, mais là, tu me dis, ah, si, peut-être pour me piéger ou pas, mais. Moi, attends, une piscine ronde, tu fais le tour du boudin. Enfin, tu pars d'un point, tu reviens sur le même Même que point. la piscine, elle était bleue et que le boudin, il était gris. Ouais, non, mais ça veut rien dire. C'est que le fait de. Ah, tu veux. À la limite, si c'était tout droit, oui, mais là, c'est rond. Là, tu te casses la gueule assurée, donc. Si ton oncle a réussi, mais excuse-moi, pour moi, cette anecdote est fausse. Et bah, elle est vraie. Bah, attends. Non, La piscine, en elle fait, est ronde. Oui, bah elle est ronde. Et en fait, genre tu mouilles le boudin et genre tu vas en fait pas sur le milieu, hein. Tu vas entre la piscine et le truc. Et genre tu t'élances et tu glisses en fait et tu prends le virage en fait. Préciser dans ce cas-là. Bah non, bah non, on glisse sur le boudin. Bah oui, c'est sur le boudin. On glisse sur le boudin en fait. Tu m'as dit c'est entre la piscine et le truc. Tu m'as dit comment ça en plus? Bah sur le boudin quoi. Genre oui, entre le vide et la piscine quoi, sur le boudin, au milieu quoi. D'accord. Donc cette anecdote est vraie. C'est chaud quand même. Ok. Et t'as fini les courses. Bref. Vas-y. Échelon classé, super. Donc vas-y. Attends. Là, j'ai pas trop d'anecdotes à raconter pour une commune. Elle est vraie ou fausse, comme on dit. Une anecdote quoi. Donc il y a 1-1. 1-1. Ah oui. Ah, par contre là c'est chaud quand même. Là du coup faut trouver. Ouais non mais attends c'est chaud. Ah voilà. Une fois tu sais une fois je m'étais fait mal au genou, tu sais j'avais une entorse du genou. Et genre j'étais tranquille dans ma chambre en train de jouer à la PS4 du coup parce que du coup je pouvais pas aller en cours parce que moi j'y allais en moto tu sais. Moi j'étais en CFA donc c'était cette année quoi. Ouais. C'était un week-end en plus. Donc j'étais dans ma chambre calé. C'était rien en fait, j'étais sur la feuille et là d'un coup j'entends tu sais mes parents étaient pas là. Mes parents étaient pas là et ma soeur j'entends à râler. Et là j'ai mon frère qui vient me chercher, il me fait ouais il y a deux gars qui me font des doigts plus tard par la fenêtre. Et moi bon je prends une équipe, je veux regarder. Donc à la fenêtre le gars il commence à faire des doigts. Moi je dis rien tu vois, pour l'instant je dis rien, je fais rien, je laisse faire. Là, attends, du coup je laisse faire. Et là 2 secondes, là je les vois, ils commencent à tourner vers chez moi. J'ouvre la porte au cas où pour voir s'ils s'arrêtent, et d'un coup ils s'arrêtent. Et là il commence à insulter ma soeur et tout, il fait déjà il fait toi ferme ta gueule déjà pour commencer parce que tu arrives pas, tu vas vite m'énerver. Je fais du chat à quoi toi? Tu fais 1m20 les bras, 1m20 bras levés, je dis je sais plus, 1m20 bras levés. Et tu fais il me fait ferme ta gueule avec tes béquilles, je te mets par terre. Je dis vas-y ferme ta gueule. Il commence à parler à ma soeur en disant tu sais ce que ma soeur elle commence à mal parler parce que sa soeur en fait s'aime pas de base. Lui il venait chercher la merde devant chez moi. Donc ma soeur elle dit vas-y ferme ta gueule, je t'en ai pris, il fait toi ferme ta gueule sale pute.
j'ai des capotes, si tu veux, je te viole. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris les béquilles, j'ai avancé, j'ai ouvert le portail, j'ai posé les béquilles. Il y en a comment il a voulu se fight, il a sorti une espèce de bâton. Je lui ai attrapé le bâton, je l'ai pris, je lui ai tapé sur la tête. Et c'était évident, et après ils ont ramené leur cousin, je sais pas quoi, et on m'a expliqué. Tout s'est bien terminé parce que voilà. Donc d'après toi, cette anecdote. Elle est vraie. Est vraie ou fausse? Elle est vraie. Moi tu peux savoir. Mais parce que ça se voit. Mais de quoi ça se voit? Mais genre quand tu le racontes. Commence pas à dire que c'est faux alors que c'est vrai, gros. C'est vrai. C'est vrai, non mais justement c'est vrai, non justement. Allez! Mais c'est chaud quand même, parce que le pire c'est que j'ai vraiment enculé le gars. Oui. Il a voulu me taper avec le bâton, puis on s'est en te connaissant. Donc, vas-y. Le pire c'est que c'est pété en deux le bâton, et c'est pété en deux. Donc, genre, en fait, genre, tu vois, il y a pas longtemps de ça, genre, je vais dans un magasin de sport, tu vois, parce que, genre, je kiffe le sport et tout, et en fait, je vais dans Intersport. Tout le monde connaît ce magasin. Et du coup, je vais dans ce magasin et tout, et ils font des vélos, tu vois, logique, parce que c'est un magasin de sport. Et genre j'ai vu et tout, et je commence à aller voir le mec qui s'occupe des vélos, et je lui fais ouais, est-ce qu'il y a moyen de tester les vélos et tout. Bah il me fait ouais, y a pas de souci tout. Bah, je lui fais ouais, j'aimerais bien tester celui-là. Genre je fais genre le mec grave intéressé, tu vois, avec un potentiel de ouf, pour genre qu'il me le laisse tester, tu vois. Et il me fait ouais, y a pas de souci, c'est lequel qui vous intéresse? Bah je lui fais celui-là, c'est plutôt un type machin et tout, genre un putain de vélo, tu vois. Et genre tu vois, tu me connais, je suis assez bon en vélo. Et en fait genre ce vélo là, en fait il s'avère que genre il est grave léger et tout. Et je commence à faire genre des bails dans le magasin. Genre je commence à faire style genre faire des figures genre style bunny up, roue et tout, tu vois, 180 et tout, avec ce vélo. Et genre le mec il commence à me regarder bizarre, tu vois, me dire ouais qu'est-ce qu'il fait lui, il croit que c'est son vélo lui. Et au final je prends le vélo et genre je commence à y aller en cabrette, tu vois, genre en roue quoi, tout simplement. Et en fait genre je commence à passer les caisses et tout, et je commence à sortir du magasin et aller sur le parking, tu vois, parce que genre tu vois, il m'a dit je peux le tester, donc je peux aller à l'extrême quoi, tu me connais, j'aime bien aller faire des trucs de l'extrême, tu vois. Et genre je commence à aller sur le parking du magasin et tout, je commence à taper des roues et tout, machin et tout. Et en fait le mec du magasin il commence à venir me voir, il me fait ouais qu'est-ce que tu fais et tout. Il commence à venir et tout, à me choper et tout, il commence à me pousser limite du vélo pour récupérer le vélo quoi. Et là genre j'arrive, le mec je le rate et je le pousse. Et genre je repars avec le vélo mais dans le magasin, tu vois, pour genre être, tu vois, genre pas qu'on me dise que je l'ai volé, tu vois. Et genre je le remets à sa place et je vais voir le mec et je lui fais vas-y c'est bon, je l'ai remis ton vélo. T'as cru que j'allais te le voler. Est-ce que tu penses que cette anecdote est vraie ou fausse? T'oserais pas aller dehors avec un vélo qui ne t'appartient pas, surtout que t'en as déjà des vélos. On a déjà eu. T'as eu des vélos, t'as eu des motos, je vois pas pourquoi tu aurais acheté de vélo alors que t'avais des bons vélos de base. Le gars, je pense pas qu'il t'aurait eu laissé le temps d'aller de sortir pour essayer ce vélo dehors. Mais si, genre en fait j'étais dans les rayons et tout. Avec la sécurité, non mais de sortir ce parking, la sécurité t'aurait directement arrêté, elle t'aurait vu, il va passer en caisse, la caisse elle t'aurait pas laissé passer. Donc pour moi cette anecdote est fausse. Et bah elle est vraie. Mais attends, oh c'est quoi ça? Mais je te jure, c'est vrai ça. En gros, genre le mec, genre il me fait vas-y vous pouvez faire un tour dans les rayons, tu vois, normal. Et en fait moi je fais un tour dans les rayons, sauf que je tourne à un moment et genre il y avait une caisse où il y a personne, il y a des caisses où il y a personne, mais sauf que dans les magasins de sport c'est pas comme dans les magasins de nourriture, tu vois, il y a pas de barrière entre les caisses, genre il y a pas de truc pour fermer quand il y a pas de caisse. Et bah je prends le truc et avec le vélo et je sors. Non, il y a pas de sécurité dans ce magasin, il est trop petit. Mais ah ouais d'accord, ok d'accord, je sais pas, putain. C'est quoi cette arnaque? Donc 2-1. Putain, je sens que je vais perdre comme pour l'ancien des enfin, comme pour d'autres, sauf que... Attends. Sauf qu'on est pas enregistré. Bref. Voilà ça.
Faut que j'en trouve. Tu vois, je connais pas en fait. Tu vois, tu m'aurais dit ça, j'aurais préparé des anecdotes, tu vois, mais là, tu me dis ça dans 1 minute, c'est. Bref. Donc, il était une fois. Moi. Il était une fois. Bref. Moi et ma famille, on était allé manger à un restaurant avec mes cousins, cousines, mes parents, enfin voilà quoi, toute la famille. Pour l'anniversaire, ouais, pour l'anniversaire de ma soeur et ma cousine qui étaient nées le même jour, mais pas la même année. D'accord. Et donc là on mange au restaurant. Après je crois qu'on est allé jeux gonflables, tu sais les châteaux gonflables. Ouais. Attends, j'excuse. Au château gonflable, voilà. Et là il y a plein qui. Oh, what? Ouais. Ouais, bah vas-y, laisse, c'est pas grave. Vas-y. Ouais. Ok. D'un coup j'ai mon père, il m'appelle. J'ai. Oh Thomas, va voir ce qui se passe là-haut, tu sais, parce qu'il y avait un gars, je crois qu'il a emmerdé ma cousine, tu vois. Et moi je m'en battais les couilles, parce que c'était à l'époque où j'étais en 6ème, tu sais très bien comment j'étais en 6ème. Ouais. Tu sais, je m'en battais les couilles de tout, je me tapais quand je peux me taper. Ah, ouais. Et genre t'as le gars, il commence à pousser ma cousine, tu sais, alors que tu m'es tombé, elle, tu vois. Moi je l'attrape par le bac, et je le pousse de côté. Bon, je me suis poussé de côté gonflable, bien sûr, pour faire plier. J'ai suivi, il se relève, et genre je mets pas même pas une tarte, même pas un coup de poing. Je descends, tu cours, et là un coup je mon bras dès qu'il se relève, il retourne. Direct. Oui. Mais genre, Attends, ton micro il bug. Ah, excuse-moi. Genre, tu sais, en courant, tu sais, quand tu cours, et là d'un coup tu tends ton bras, comme ça il se relève pas. Bah, il fait là. Et il a coulé mon père, il m'a fait Thomas, c'est bon, arrête là, je suis à table. Laisse-moi terminer, il me fait non. Okay. Donc au final, après, bah, on a été géré bien sûr du château du jeu gonflable. Donc d'après toi, cette anecdote. Elle est vraie. Elle est vraie. Mais t'es malade, tu crois vraiment que je vais donner un gros coup de bras à un gars comme ça, toi? En mode pas les couilles, genre moi je pousse, je cours et je lui mets un coup de bras comme ça. Tu sais le bras tendu, tu sais, en mode comme les catchers, mais t'es beau, tu vois. Tu ris pour qui, toi? Ah ouais, t'es chaud. C'est vrai. Ah, donc, oh gros, au lieu de faire en 5, on va faire en 3. Donc ça c'est la dernière partie entre guillemets. Parce que sinon en 5 c'est trop long. Là il y a 2-2. Donc, genre tu vois, tu le vois sur mes lives et tout, tu vois, je kiffe mettre des casquettes. Tu vois, genre depuis maintenant un bon moment, j'adore mettre des casquettes, tu vois. Ouais. Allô. Ouais, c'est lui qui bug les gars. Branche ton micro, branche-le. C'est bon, parce que là. Donc, ouais, genre. Tu vois, genre en Donc désolé du petit problème, il y avait un problème de connexion comme d'habitude, voilà. Donc oui, voilà, problème technique. Donc oui, en ce moment je disais, j'aime bien porter les casquettes, tu vois, tu le vois sur mes lives et tout. Et tu vois, je les porte mais vraiment H24 quoi. Quand je me lève le matin, je la mets H24 quoi. La casquette? La casquette. Ah oui, oui. Et du coup, genre tu vois, bah je sors bien évidemment dehors avec. Et là je vois un mec genre dans la rue, genre un jeune, il devait avoir quoi, une vingtaine d'années, ouais à peu près. Et que je connaissais pas, tu vois, enfin que j'avais déjà vu, tu vois, mais vite fait quoi. Ouais. Et genre il commence à me dire salut et tout, il commence à me prendre la casquette et tout, à la mettre sur sa tête, tu vois.
Et genre je lui fais mais oh tu fais quoi là? Et il me fait bah je sais pas, je te prends la casquette et tout, elle est belle et tout. Je lui fais t'as demandé à qui pour prendre la casquette? Bah il me fait je sais pas, j'ai voulu la prendre quoi. Bah je lui fais je sais pas, tes parents t'ont pas demandé, t'ont pas appris à dire s'il te plaît, merci, tout ça. Mais il me fait si, y a quoi en rapport tu vois? Bah je lui fais bah c'est quand même ma casquette quoi, si j'ai envie que tu me demandes s'il te plaît ou merci ou quoi pour me la prendre, bah tu t'es et tu me le dis quoi. Il me fait ouais je m'en bats les couilles et puis si tu veux je te la rends pas. Et je lui fais pourquoi tu me la rendrais pas? Bah il me fait parce que si j'ai envie de la garder je la garde. Je lui fais bah tu verras si tu vas la garder, moi je vais me la reprendre et puis terminer quoi. Et là en fait tu vois le mec tu vois il fait un peu de muscu, tu vois il a l'air un peu baraque quoi tu vois. Et du coup bah ce que je fais bah vas-y et tout, je commence à rentrer dans un truc, je fais bah vas-y machin et tout, je commence à l'emboucaner un peu tu vois. Je commence à lui dire bah vas-y si ça te fait plaisir machin tu vois, je commence à me foutre un peu de sa gueule entre guillemets. Et puis je le vois qui commence à vouloir comment prendre la confiance et tout. Et il commence à lâcher en fait parce qu'il protégeait entre guillemets la tête de la casquette tu vois, pour pas que je la chope tu vois. Et là je chope la casquette et je me barre en courant. Et tu crois que cette anecdote est vraie ou fausse? Là c'est la question ultime là, parce que là si je me trompe t'as gagné, si je me trompe pas, les chances de gagner. Donc tu m'as dit le gars était baraque et tout, mais genre... Ah bah il fait de la muscu. Non, il y avait personne à côté de moi, j'étais tout seul. Non, enfin si, il y avait des gens, genre des piétons, mais bon, ils s'en battaient les couilles quoi, qui passaient quoi. Ils passaient quoi, ils s'arrêtaient pas pour écouter ce qu'on disait. Bon, de toute façon ça j'ai déjà connu ça, donc ça veut pas de toute façon. C'est chaud. Ah merde, j'ai voté une autre. D'après moi, c'est dur quand même. Mais il n'a même pas tant de se rattraper, rien. Non. Mais genre le gars, il a une maison et tout, non? Oh, non? Bah je connais de vue, après je sais pas. Ouais, tu me dis qu'il fait la muscu, donc voilà, bah oui. Il doit avoir une pierre et voilà. Il a dû pas avoir sa propre casquette. Ouais, je veux pas l'intérêt de voir une casquette. Cette anecdote est fausse. Et bah cette anecdote est vraie. Elle est vraie. Mais putain, c'est que putain là je me dis vrai. Et là tu dis je te jure c'est vrai. Je te jure c'est vrai. Oui putain donc, dans la tête je suis en mode mais elle est vraie, dis pas de conneries là. Donc, putain, en fait, bien sûr, qui dit vainqueur, qui dit perdant, qui dit gage. Donc, ton gage, il va être facile vu qu'on a enregistré tout à l'heure, bah ça va être le gage suivant. Ça va être, tu dois faire une vidéo de 15 minutes sur n'importe quel jeu. Je te laisse le choix. Ça peut être GTA, Fortnite, le jeu que tu veux, R6 ou je sais pas. Ouais. Et à chaque fin de phrase, tu dois prononcer mon blaze, Bob. Donc en gros, je te donne un truc. Par exemple, je sais pas, on est sur GTA 5. Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, Bob. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter, je sais pas, un nouveau véhicule sur GTA 5. Bob, tu vois, genre tu dois dire ça. Et ta vidéo doit faire 15 minutes. Mais si je suis en compagnie de quelqu'un, est-ce que je peux le maintenir au courant ou pas? Non. Ah putain, ouais, je sais pas pourquoi je m'étais sûr. Et on prend le pour un malade. Voilà. Ok. Bon, t'acceptes? Ouais. Ok. Ouais, pas de choix. C'est le défi de base. Donc voilà. Voilà cette petite vidéo les potes, j'espère que ce concept vous plaît, dites-le moi dans les commentaires pour ceux qui aiment bien GTA 5, qui aiment bien tout ça. Donc ça a été de petites courses, bon on a galéré un petit peu pour l'enregistrer, il y a eu quelques petits problèmes, mais au final on y a réussi, puis moi ça me plaît, ce concept me plaît. Je sais pas si toi ce concept il te plaît. Si ça va, c'est original, c'est connu mais tu vois ça change un peu des games basiques en fait. Ouais voilà. Donc en tout cas si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à m'en faire part. Et puis bah si vous voulez d'autres vidéos de ce style là sur GTA 5, sur des courses, sur tout ça, et bah dites le moi pareil dans les commentaires. Un maximum de pouces bleus pour l'épisode 2.
On met un objectif de allez, 50 likes. On va être gentil pour l'épisode 2. 50 likes pour avoir le prochain épisode. Si on fait plus, c'est mieux, bien sûr. Et puis voilà. Donc voilà, j'étais en compagnie de Gamer Pro du 12. Ouais. Et puis donc moi je vous dis à la prochaine, ciao ciao. voilà. Allez, ciao ciao les potes. Un maximum de pouces bleus. Et pour les nouveaux, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager un maximum. Ciao ciao.